Bedfordshire, Angleterre, le 3 juillet. La fille? Elle est là-dedans. Mais il n'y a personne. Un beau morceau, hein? Qu'avez-vous sur le chauffeur? La police a envoyé sa description dans les endroits où le pauvre gars aurait pu passer. Vous croyez que sa mère le reconnaîtrait comme ça? Elle aurait du mal, je le concède. Et les empreintes? Elles ne sont pas au fichier. Il avait un permis poids lourd? Un chef-d'œuvre? Oui, presque parfait. Il devait passer à travers les inspections de routine. Et même remarque pour les autres papiers. Ça s'est passé quand? Il y a une semaine. Bien, allons vers le compartiment secret. Ça s'ouvre comment? Eh bien, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal.
Mais il a fait du joli travail. En effet, c'est remarquable. Ah, c'est pour ouvrir la porte de l'intérieur. Astucieux. Ça ne suffirait pas pour moi. Je souffrirais de claustrophobie. C'est du sang? Mhm. Mademoiselle X ne s'en est pas tirée indemne. Son groupe sanguin est rare. AB? Mm. Vous avez autre chose sur elle? J'ai une description faite par le chauffeur de la voiture. Voici un portrait d'elle. D'après lui. Qu'est-ce qu'une fille comme elle pouvait faire dans un tel endroit? Excellente question. En tout cas, c'est fonctionnel. Ceci se transforme en lit. Oh, et... Tenez, regardez, elle a oublié ça. Joli bijou. C'est un motif qui n'est guère courant. Hein? Non, et nous n'avons pas pu découvrir d'où il venait. C'est peut-être un authentique blason? Non, j'y ai songé. Le Collège des Héros ne connaît pas cet écusson. On dirait effectivement un blason. Et le Collège des Héros n'en a pas trace. Puis-je examiner votre briquet? Il peut appartenir à quelqu'un qui ne fait pas partie de la noblesse. C'est une possibilité. Je ne vois pas pourquoi vous avez écarté ma suggestion. Les douaniers ne fouillent pas tous les camions citernes. Et il suffit de remplir une partie de la citerne. Pour la plupart des passages de frontières, en tout cas. C'est peut-être une fille qui raffole des dragons. Je me souviens d'une pauvre fille qui... Ah, tu as raison, il faut continuer à enquêter de l'aristocratie. À mon avis, quelqu'un avait créé une agence de voyage d'un genre particulier. Il transportait incognito des gens recherchés dans n'importe quel pays du monde. Si c'est vrai, il n'a plus qu'à se déclarer en faillite. Je préfère me répéter. Il faut demander à la police de nous avertir si un camion citerne venait à disparaître. C'est la fille en question? Mhm. Je peux le regarder maintenant? Bien, je vais travailler sur cette liste, confronter les photographies et faire des copies de cet écusson. Inutile, Annabelle. Tu ne vas tout de même pas prétendre le connaître? Tu ne trouveras pas Paolo Cortoli dans les livres du Collège des Héros. Paolo Cortoli. Oscar Wilde offrait des paquets de cigarettes à ses amis. Cortoli donne des briquets. Chacun a son goût. Qui est-ce? Oscar Wilde? Paolo Cortoli. Paolo. Il passe pour un grand séducteur, comme on dit. Je dois avouer qu'il ne vit que pour ça. Il possède 2 immenses voiliers et un château près de Rome. Il y a un peu plus de 2 ans, je lui ai été présenté par un ami commun. Je me suis retrouvé à jouer au poker toute une semaine. Quand j'ai enfin pu voir le soleil, même la chemise que je portais ne m'appartenait plus. J'étais complètement lessivé. Abrège un peu, tu veux? Tu crois qu'il a donné le briquet à la fille? À moins qu'elle ne l'ait volé. Ça m'étonnerait beaucoup, je dois l'avouer. Paolo pourrait certainement se souvenir d'elle. En 2 ans, les gens changent beaucoup, tu sais, Jason. Et un bon joueur de poker est souvent en voyage. Il vit à l'extérieur de Rome? Un pied-à-terre dans Rome. Je me rappelle son adresse. Je vais y aller. Maledetto sia. Jason. Jason King. Laissez-moi vous présenter. Voici Fausta. Mademoiselle. Buonasera. Vous prendrez bien quelque chose. Toi aussi, peut-être. Hein? Attendez une seconde. Votre marque de whisky favorite est... Stornoway. Stornoway. Sans glace. Oui, je m'en souviens très bien. Vous avez une mémoire étonnante, Paolo. Oh, pour certaines choses, oui. À vrai dire, c'est la raison de ma venue ici. Je veux la rafraîchir. La quoi? Rafraîchir? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ah oui. Un instant. Je veux savoir si vous pouvez vous rappeler une personne. Ah, oui, je comprends, oui. Ça y est. Allez-y, Jason. Je suis prêt. Basta, tesoro, basta. Cigarette. Grazie. Mon cher Jason, je suis ravi de vous revoir après toutes ces années. Hé,
Où avez-vous trouvé ça? Étant donné les circonstances, je vous suggère d'aller en parler ailleurs. Ah, ne vous inquiétez pas pour elle. Elle est étrangère et elle ne comprend rien de ce qu'on dit. Ah oui. J'imagine que vous l'avez donnée à une de vos amies. Vous imaginez? Mais j'en suis absolument certain. Je n'offre pas ça à des hommes, mon cher. Santé. À la vôtre. Combien de briquets de ce genre avez-vous à faire, Paolo? Oh, voyons, Jason. Jamais je n'en ai tenu le compte. Approchez, regardez. J'en avais fait faire plus d'une centaine. 200 peut-être. Un autre jour. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jason, hein? Vous l'avez trouvé chez une amie à qui vous tenez beaucoup? Non. Ah, ben ça me soulage. J'ai cru que vous étiez venu me flanquer votre poing sur la figure. Basta. Paolo. Vous la reconnaissez? C'est elle qui avait mon briquet? C'est possible. On nage en plein mystère, à ce que je comprends. Eh bien, le dessin n'est pas excellent, mais je vois deux petites de ce genre-là. Vous la reconnaissez? Oui, ça peut être Anita Hillbrund, une petite Suédoise que j'ai fréquentée à Majorque, ou alors Oui. une Américaine qu'un ami m'avait présentée à Paris. Ah. Une belle santé. Elle a participé au tournoi de Roland-Garros. Jaune Rock. Non, pardon. Non, ça remonte à 3 ans déjà. Et je me rappelle qu'il y a environ 2 ans, elle s'est tuée dans un accident. Il faudrait peut-être chercher parmi les filles qui fréquentent des gens louches. Oui, Véronica. Véronica Bray. Et depuis quand ne l'avez-vous plus vue? Depuis 1 an et demi environ. Ciao. Oh, Jason. Elle vole comme un joli petit ange. J'espère ne pas avoir à suivre les cours de ce genre pour Assure-toi m'inviter à bien. prendre un verre avec moi. Est-ce que vous la reconnaissez? Arrêtez, voulez-vous? Pardon? Arrêtez, voulez-vous? Voulez-vous me dire si vous reconnaissez la fille qui était à l'arrière du camion? Oh, oui, c'est cette fille, hein. C'est ce que je vous demande, voyons. Eh bien, c'est assez difficile, vous savez, je ne l'ai vue que 2 petites secondes, c'est tout. Et puis, on n'y voyait pas bien. Et puis, elle était par terre, en fait. Mais je dirais... Vous diriez oui. Peut-être. Vous pensez que c'est elle? Oui. Merci beaucoup. Vous n'êtes qu'un voyou. Allô? J'ai fait une enquête sur June Rock et Anita Hillbrund. Oui, l'amie de Jason avait raison pour la joueuse américaine. Elle a effectivement eu un accident d'automobile dans une rue de Los Angeles. Elle est morte à l'hôpital où on l'avait transportée le 16 juin 1967. Et à propos de la petite Suédoise? Elle se nomme maintenant Anita Fallman. Elle s'est mariée et elle a une petite fille de 10 jours. Alors, félicitations, Madame Fallman. Bien, merci, Annabelle, à ce soir. Ça y est. Il ne reste que Véronica Bray. Ton problème, tu veux l'adresse, peut-être? Ça va, je l'ai.
Aucun écho du passé? J'avoue n'en avoir aucun, non? Paolo Cortoli. Je viens de débarquer de l'avion de Rome. Il m'a fait promettre de vous joindre immédiatement, de vous sortir et de vous offrir ceci. Paolo. Je me rappelle maintenant, je suis très flattée. Ça fait longtemps que je voulais vous avoir en face, Paolo. Je suis désolé, mais vous faites erreur, monsieur. Je suis Jason. Mike, non! Oh, Mike, tu te trompes, laisse-moi entrer! Ne me dites pas que vous couchez ici. On m'avait dit que vous travailliez tard, mademoiselle, mais je ne m'attendais tout de même pas à vous trouver encore là. Il est si tard, je n'ai pas fait attention à l'heure. Je devais terminer quelque chose. Vous avez avancé? Peut-être. Nous pensons avoir identifié la fille qui était dans la citerne. Véronica Bray. Elle n'a pas la tête de l'emploi. C'est souvent le cas. Je suis venu vous dire que je serai absent pendant 1 semaine, ou peut-être même 10 jours, ou plus. Des vacances? Ah, malheureusement, non. Ma secrétaire sait où me joindre, mais de toute façon, je vous donnerai de mes nouvelles. Et surtout, tenez-moi au courant de cette affaire. D'accord, j'y veillerai. Et il nous faudra trouver un autre indice. Et ça, c'est une question de... Dis-lui de sortir. Et là, venez voir. Regardez ça. Vous le saviez? Non, ici. C'est ouvert. Ah ben, entrez. Oh, mais en voilà une surprise. Bonne ou non? Bonne, voyons, mais qu'est-ce que tu viens faire? T'apporter cette bouteille. Oh, elle est petite. C'est surtout le geste qui compte. Merci. Si tu me disais la vraie raison de ta venue? Cynique. Tu te rappelles peut-être que Jason avait dit de guetter un éventuel vol de camion-citerne. Mhm. Où est-il à propos? Il ne devrait pas être là? Il a fait une vilaine rencontre. Il pensait être venu à bout du petit ami de Véronica Bray. Alors il est sorti, il s'est écroulé comme une masse. Pendant 25 minutes, il est resté là. Je pense qu'il a saisi l'humour de la situation. Non, du tout, il a été pris pour Cortoli, le grand séducteur. Et il n'a rien de cassé, au moins? Non, c'est son orgueil qui a le plus souffert. Nous surveillons de très près Mademoiselle Bray. C'est son tour. Des résultats? Non, aucun. Allez au travail, qu'est-ce que tu as apporté? Voilà. Juste avant midi, sur la route nationale qui conduit de Aix à Fréjus, un camion-citerne a été attaqué. 2 hommes masqués portant des tenues de la police de la route ont assommé le chauffeur et ont disparu avec la citerne. Vaucluse, Basse-Alpes. Ils ont le choix pour cacher leur butin. Ici, Jason. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je prends le prochain avion pour Nice. Nice? Nice? Mais pourquoi faire? Notre oiseau est sur le point de s'envoler. Je l'ai suivi jusqu'à l'aéroport. Écoute. Tu te rappelles peut-être ton idée sur un prochain vol d'un camion-citerne? Oui. Eh bien, tu sais quoi? Quoi? Et tu sais où? Dans le sud de la France. Ne te laisse pas semer, surtout. Et ne te fais pas reconnaître. Que se passe-t-il? Tout s'accorde, semble-t-il.
Le camion a été volé ici. Et la fille se rend là. Elle ne devrait pas faire ça elle-même. Tu sais que tu devrais commencer à ménager ton cœur. Étant donné que l'heure de la retraite sonnera pour moi dans une quinzaine d'années, je m'occuperai en prenant garde à tout. Quelqu'un a essayé de la joindre? Pas encore, non. Sauf peut-être par téléphone. Je t'offrirai volontiers du champagne, mais c'est très mauvais quand on n'en boit qu'à petite dose, avec cette chaleur. Je pourrais peut-être inviter cette demoiselle à se joindre à moi. Est-ce que son ami est vraiment grand? Énorme. Mhm. Mhm. Une seconde. J'essaierai de siffler un grand coup si je le vois apparaître à l'horizon. « 90. Oui, c'est ça, du champagne. Oui, c'est d'accord. Oh, dites, monsieur, votre parasol. Vous ne voyez pas qu'il me cache le soleil? Oh, ça, c'est incroyable. Je suis désolé, vous voyez, mais je n'étais pas resté au soleil depuis longtemps et ça peut être dangereux. Voulez-vous le déplacer? Oh, bien sûr. Ah, voilà un bon début. Ah, je vais réparer ça. Avec de la patience, c'est facile. Et voilà, ça tient. Attention à ce c'est que tout vous faites. emporter à la fois. Oh là! Ah, c'est pas tombé loin. Ah, j'ai trouvé une solution meilleure. Ah, quel beau soleil. Oh, mais de rien. Et dites, vous ne seriez pas par hasard, et par chance, un merveilleux médecin? Non, pourquoi? Eh bien, je... Vous souffrez? Atrocement. Je vous plains. Je crois que je vais arrêter l'alcool demain, garçon. Vous vous joignez à moi? Jus d'orange, s'il vous plaît. Ça vous fait du bien? Il est encore très tôt. Oui, un double whisky avec de la glace et un jus d'orange. Pourquoi ne rentrez-vous pas? La fraîcheur éclaircirait vos idées. Vous avez raison. D'un autre côté, ça pourrait me faire repenser à cette nuit. Et vous n'y tenez pas? Ah, surtout pas, je vous l'avoue. Oui, j'ai misé sur le noir pendant au moins 2 heures. C'est le rouge qui est sorti. Oui, le rouge. Vous voulez surveiller mes affaires? Je ne bougerai pas d'ici. Voilà, monsieur. Elle était bonne? Rafraîchissante. En vacances? Je le suis toujours. Quelle chance. Voulez-vous me passer ma sortie de bain? Bien sûr. Et vous? Moi, j'attends. Quoi donc? Que ma chance tourne. Où êtes-vous descendu? Ne le dites pas. Je n'en avais pas l'intention. Le moderne, je parie.
Je m'appelle Sullivan. Et moi, Taylor. Mike Taylor. Ça me dit quelque chose. Excellente idée d'avoir dit à la réception où on pouvait te trouver, Véronica. Ah oui, son nom est Véronica. À propos, veuillez m'excuser d'avoir interrompu les présentations. Tu ne m'attendais pas aujourd'hui, n'est-ce pas, Véronica? Non, Mike, pas du tout. Nous avons un problème. J'aimerais que nous en parlions, si tu veux bien. Et justement, j'allais partir. J'ai suffisamment pris le soleil aujourd'hui. Quelle délicatesse. Je crois que vous me serez sympathique. J'adore les gens qui savent comprendre quand ils sont de trop. Vous sous-estimez votre puissance de communication. Merci pour le jus d'orange. Non, il n'y a pas de quoi. Un jour, Mike, ta jalousie ne me fera plus rire. Et ce jour-là, nous nous quitterons. Je te connais bien, Véronica. Ne l'oublie jamais quand je te laisse seule pour quelque temps. Sans moi, tu ne serais rien. J'ai déjà entendu cette menace. Alors ne me fais pas répéter. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un message de Genève. La date vient d'être avancée. De combien? Au 23. Trop tôt. Non, nous pouvons être prêts. J'ai dit que c'était trop tôt. Pour 2 millions? 2 millions. Ils ont doublé la commande. Cela a été confirmé par Johannesburg. Tu sais, Mike, tout ce qu'il est possible de faire avec tout cet argent? Je crois. Alors, on fait le coup? Ça me tente. Sullivan, il... Qu'est-ce que tu penses d'une fille qui a dans son portefeuille plus de 30 000 francs à première vue? Et pas une seule lettre d'amoureux? Pauvre fille. Que prépares-tu? Un plan. Je vais m'asseoir à une table de jeu. Rien ne va plus. Le 34. Rouge, vert et passe. Alors, messieurs, dames, faites vos jeux, s'il vous plaît, faites vos jeux. 25, rouge, impair et passe. Rien ne va plus. 27 rouge, impair et passe. 27 rouge, impair. Vous surveillez mes dépenses? Non, ou pas plus que d'habitude, en tout cas. Notre voilier a accosté sur la côte. Une croisière? Quelle chance. Oui, mais nous sommes en séminaire. Je suis venu à terre avec un groupe d'amis et je vous ai aperçu en traversant le couloir. Nous n'avons pas encore fait de progrès. Mais vous avez trouvé la fille? Mais oui, l'hameçon est lancé. Elle doit venir ce soir? Eh bien, je l'espère, en tout cas. Je suis sûr de lire le compte-rendu de votre soirée en détail quand vous me ferez parvenir les justifications de vos dépenses. Ne vous inquiétez pas de ça. Je les ai volés. Je vois. Merci. Avez-vous suivi la piste du camion-citerne attaqué? Non, on surveille la fille, c'est tout. Bon, comme vous voudrez. Je présume que vous continuerez à me tenir au courant. Ce n'est pas grave, c'est de l'argent volé. Rien ne va plus. King à l'appareil? Annabelle. Tu as vu ces RC? Non. Pourquoi? Simple question. Alors, il y a eu du nouveau sur la côte? Non, rien. On te fera signe si ça devient le cas. Pour l'instant, nous sommes très occupés. Voilà, madame, 200. Allons, faites vos jeux, mesdames, messieurs. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Le 13, noir, impair et manque. Pourquoi ne pas jouer le 9? C'est mon chiffre. On dirait que la chance ne vous sourit pas ce soir, Sullivan.
Peut-être que votre arrivée va tout changer. Dans votre situation, je n'y compterai guère. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, faites vos jeux. Je vous laisse. Je crois que cette fois, il faudrait miser le 13. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Dites-moi, Sullivan, comment avez-vous pu être assez stupide pour venir ici ce soir? Oh, mais parce que je n'ai pas peur de vous, Mike. Il faudra bien partir dans un moment. Alors je vous attendrai dehors pour vous donner une leçon. Et vous ne l'oublierez pas de sitôt. Le 11 noir, impair et manque. Ah, vous avez encore perdu, Sullivan. Oui, je vais m'arrêter 5 minutes. Bien. Au sujet de cette leçon, Mike. Tout de suite? Oui, tout de suite. Je vais passer un excellent moment, mon vieux. Très bien. Que le meilleur l'emporte. Parfait. Rien ne va plus. Le 34 rouge, perd et passe. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, faites vos jeux. Vous avez du sable sur la nuque. Qu'est-il arrivé à Mike? Je crois que nous ne le reverrons pas ce soir. Il n'avait jamais perdu de combat avant vous. Non, il est un peu lent. Faites vos jeux. Sullivan, Rien ne va plus. Le 13 noir, impair et manque. Je savais que vous alliez me perdre tes chances. C'est madame qui a joué. Merci, monsieur. Sullivan. Sullivan. Je n'avais pas cette somme sur la plage. Disons que je vous la rends avec les intérêts. Non, Sullivan. Une minute. Alors, pas plus. Est-ce que l'argent vous intéresse? Oui, en certaines quantités. Alors vous pouvez être intéressé par 2 millions de livres sterling? 2 millions. Ce n'est pas une blague. Prouvez-le-moi. Vous toucherez 200 000 livres sterling. Je désirais d'autres preuves. Oh, d'accord, mais vous êtes intéressé? Bien sûr, je serais idiot si je ne l'étais pas. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Pourquoi? Faites vos jeux. Dans une semaine. Je vous en dirai plus demain matin. Retrouvez-moi à midi à la plage de la Voile. Vous oubliez Mike? Rien ne va plus. Mike, je m'en occupe. Viendrez-vous? Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Le 7 rouge, impair et manque. Ça a marché. Nos amis ont mordu à l'hameçon. Je me présente, Sullivan, le nouveau. Ne t'inquiète pas. Elle ne comprend pas, c'est une étrangère. 200 000. Voilà ce qui me reviendra. Et le total atteindra 2 millions en livres. Très impressionnant. Quel est le rôle du camion? Je ne le sais pas encore, mais le coup aura lieu dans moins d'une semaine. Demain, j'en saurai plus. À midi précise. À la Voile. Ah. Où vas-tu? Devine, tu as le choix entre deux solutions. Je commence à en avoir assez de mon rôle. J'ai envie de prendre l'air. Il n'y a pas que des joueurs sur la Riviera, mon vieux.
Non, basta, basta, cara. Je te la laisse, essaye de la consoler. J'attends ma femme. Un jus de tomate. Regardez. Oh mon Dieu. On vient de retirer une femme de la mer. Elle s'est noyée. Elle ne respire plus. Elle est morte. Johannesburg, Afrique du Sud, le 22 juillet. Paris, France, le 23 juillet. Ah, c'est tout? Que pouvais-tu espérer d'autre d'un rouleau de pellicule volé sur la plage? Des plans secrets? Ah, au moins un indice quelconque. Pourquoi souris-tu bêtement? Il m'est venu à l'esprit que Mademoiselle Bray avait pu acheter plus d'un seul rouleau de film. Alors elle a fait fouiller son appartement, trouvé un rouleau et s'est écrié que je suis intelligent. C'est exact. Je le savais. Oh, eh bien, où est-il? Un aéroport. Orly? Les photos de Véronica. Elle s'envole. Non, elle n'a pas de bagages. Elle surveille les arrivées. Hein, peut-être. C'est manqué. Il n'y a que Véronica. Que faut-il remarquer d'autre? Le matériel derrière elle. Ils voulaient une photographie, alors ils l'ont fait poser pour que personne n'ait le moindre soupçon. Le matériel? Ah oui, c'est un avion, je vois. Par contre, je ne saurais pas dire quel type. Vous allez voir la même photo sans Véronica. Vous comprendrez peut-être. C'est magnifique. Tout s'éclaire. Annabelle, rappelle-moi de te sortir un soir. Ils sont cachés dans la citerne. Ils approchent sans danger d'un avion transportant ce que vous voudrez. Ils sortent du camion citerne. Ensuite, ils attaquent au beau milieu du terrain sans être remarqués. Et les gardiens du chargement ne peuvent donner l'alarme. Ensuite, nos bandits s'en vont tranquillement avec l'or. Merveilleux. Il faudra me souvenir de l'utiliser. Oui, mais quel avion? Ah, oui. Ça, on l'ignore. Ah, je l'ai peut-être. Le 21. Des diamants venant du Libéria, valeur 1,5 million. Non, elle m'a dit 2 millions. 6 Van Gogh, 4 Lautrec, plus 2 de Ah, gaz. ça fait déjà plus de 2 millions. En provenance de Johannesburg, le 23, un chargement d'or, 2 millions. Et nous sommes le 23. Vos papiers.
Viens voir le numéro. C'est bon. Bien. Vous pouvez partir. Ça va. Merci. Toujours rien? Non, rien. L'or sera débarqué d'une seconde à l'autre. Véronica semblait être le cerveau de la banque. Tu crois que Taylor aurait pu décider de renoncer? Aucun risque. Ah, ça pourrait être... Allô? Eh bien, il a fait vite, on est déjà au garage. Une minute. En fait, rien ne prouve qu'on y soit. George ouvrira lui-même, c'est plus sûr.
Ah, non, non, ne touchez pas à l'artillerie. Je m'adresse à tout le monde. Vous auriez dû laisser Véronica tout diriger. À mon avis, ça serait mieux terminé. Elle n'aurait pas fait pire, avouez-le. Bien que personne ici-bas ne soit parfait. N'est-ce pas, Taylor? Bien joué, Mark Kane. Et Collison, le responsable du service de sécurité de la compagnie, répéta ses félicitations. Bien joué, Mark Kane. Il ne trouva rien d'autre à dire et s'éloigna. Il a publié toute l'histoire? Est-ce qu'il a mentionné la façon dont il a affronté Mike Taylor? Non, ça il l'a évité. Ce n'est pas surprenant. La seule différence, c'est que Mark Kane résout cette affaire sans aucune aide. Tu sais bien qu'il n'en a jamais, voyons. Mais où est Jason? Je ne l'ai pas vu ce matin. Moi, je n'ai fait que l'apercevoir. Il préfère un véhicule plus impressionnant.